J'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Je vous ai compris. Sunny ways, my friends. Sunny ways. Parce que c'est notre projet. Nothing, just an incident. La gauche caviar découvre la tête de veau. Continuer de préserver notre différence comme Québécois parlant français en Amérique. Tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. C'est bon. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et reprise, qui dit reprise de la F1 dit reprise des micro-débriefs de la F1, tout court en fait des courses. Et on revient donc en force avec le GP de Austin, Grand Prix of America, The Americas. Ouais, The Americas. The Americas, c'est con qu'il y en ait deux autres. Oui, c'est encore. ça. Enfin, il y en a plus qu'un, parce que Miami est déjà passé. Et donc, on va vous faire un micro-débrief, et je pense qu'on va y aller... Enfin, techniquement, il y en a même... Il y a Sao Paulo et Mexico qui font aussi partie des Americas, vu que Americas, c'est beaucoup plus la région au global. C'est vrai, tout à fait. D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est Mexique, et vous aurez aussi un épisode débrief sur ça. Yep. Mais donc, on va y aller tout de suite. Je pense qu'on a une bonne méta, c'est-à-dire qu'on n'a pas de plan quand on en parle. Là, j'ai un peu leaké mes arguments dans une conversation qu'on a avec des amis. Vite fait. Mais je trouve ça bien l'idée qu'on parle plutôt du fait de qu'est-ce qui nous a marqué. Exact. Donc il n'y a pas forcément tout ce que ça vous aura marqué, mais c'est un peu l'idée de... Moi, la seule phrase intelligente de Christian Horner, ça a été de dire dans la série Netflix là, que le GP, la victoire, ça dure qu'une semaine. La semaine d'après, on a déjà tous oublié. Et je trouve ça intéressant, quelques jours après, finalement, qu'est-ce qui va te rester d'un Grand Prix, tu vois, sans forcément faire une hyper-analyse, et c'est un peu ça qu'on fait. Ouais. Et donc, moi, je dirais les 3 trucs, peut-être, qui t'ont marqué, principalement. Première chose, justement, victoire de la Scuderia Ferrari, qui nous montre à nouveau la puissance du cheval cabré, qui nous montre aussi beaucoup la puissance un petit peu d'un team, en fait, qui est capable de gérer une stratégie et qui est capable d'apprendre d'une année sur l'autre. Et ça, c'est mon deuxième point, la gestion des pneus. Carlos en a parlé en interview. C'est exactement le problème qu'il y avait l'an dernier. L'an dernier, c'était de la réserve. Il fallait faire attention aux pneus et du coup, en fait, on critique toujours Ferrari pour sa stratégie récemment, mais c'était énormément dû aux pneus parce que moins ton pneu peut durer, plus ta stratégie va être chamboulée, parce que si tu dois t'arrêter 5 tours plus tôt, non pas parce que le pneu est dégradé, mais parce que le pneu est en surchauffe et que tu commences à avoir du graining qui apparaît ou des choses comme ça et que ton pneu est imprévisible, derrière tes prédictions sont mauvaises. Là, ça a été gestion, ça a été une masterclass incroyable. Ça a été, ils sont bien protégés de l'undercut de Verstappen. Mais pour la gestion des pneus, Charles est très fort avec ça. On l'a vu à quand Monza. il peut le faire. Ouais. Monza, il a tenu combien de tours avec ses pneus là? Il n'y avait plus rien au bout là. Alors, c'est d'ailleurs, les pneus à l'arrivée de Charles aussi, il n'y avait plus rien. Ouais, d'ailleurs, il a bien récupéré tout ce qu'il fallait. Il a dû revenir avec une croûte comme ça de pneus récupérés là d'ailleurs. Mais donc ça, c'est vraiment mon deuxième point. C'est premier point, la puissance de Ferrari en tant que team. La deuxième, l'amélioration puis la capacité d'adaptation. Le troisième, vraiment, ça a été la preuve que il faut regarder le midfield. Il faut regarder ce qui se passe autour de la 10e position. Parce que si tu as raté la 10e position, tu as raté Colapinto qui va être ton point. Tu vas rater Liam Lawson. Tu vas rater Yuki. Tu vas rater Alonso qui a fait une course des plus chaotiques du monde. Et tu vas rater évidemment tout ce qui s'est passé autour de Ocon qui a subi la plus grande descente aux enfers comme course possible. Et puis évidemment George Russell. Tu rates aussi le brio de Haas. Aussi. Ouais, impressionnant. Mais bon, ils étaient à domicile. Ça m'étonnerait pas qu'ils aient un petit peu débridé le moteur, quitte à le cramer. Surtout qu'ils sont encore dans la location pour pouvoir briller. Parce que c'est un circuit qui demande beaucoup de motricité. Donc c'est vrai que s'il y a une course où il faut débrider ton moteur, c'est là. Mais voilà, très rapidement, bullet point, c'est ça, mes 3. À ton tour. Moi, mes 3 points, bien évidemment, c'est Colapinto. Et qui vraiment a fait une course exceptionnelle et qui montre et je suis un peu content parce que juste avant moi je confonds toujours FIA, F1 TV, mes couilles, qui fait quoi. FIA c'est l'agence de règlement. Mais là il y a eu la réunion de quoi des constructeurs de je sais pas quoi avant où ils se sont tous réunis. Justement ils ont enlevé le point. Ils l'enlèveront l'année prochaine. Ouais, mais ils ont décidé ça. Et ils ont officialisé... Le point du tour le plus rapide pour ceux qui... Oui. Ils ont officialisé l'idée aussi que maintenant, les rookies devraient au moins conduire 2 fois, je crois, pendant les free practice. Donc, je suis en mode, tu vois, c'est très bien parce qu'on voit avec Colapinto, avec Lawson aussi. Et ça, c'est une mesure qui est mineure. Hein. Je me permets juste parce que c'est à peu près dans tous les contrats.
que les rookies, généralement, enfin ceux qui sont en réserve driver, de toute façon, Oui, ils doivent conduire. doivent Et conduire. après aussi, ils ont pas officialisé, mais ils ont vraiment remis sérieusement sur la table la course des rookies après Abu Dhabi. Ouais. Donc ça sera cool. Et je reprendrai les termes, si vous regardez sur F1 TV, du commentateur. Son pote qui était là, qui travaille pour Eurosport. L'équipe. Ouais, l'équipe, pardon. Qui a dit, est-ce qu'on n'aurait pas surcoté Alex Albon? C'est une bonne question, je trouve, à Non. poser. Parce que quand on voit la performance de Colapinto, c'est ça, Alex Albon est bon, il est bon. Je dis pas qu'il est pas bon, mais voilà, est-ce qu'on en a fait quand même un très bon pilote alors que finalement peut-être il est moyen, tu vois? faut faire attention aussi Mais, en fonction de ton setup, en fonction de Oui, la oui. course, etc. Tu Mais, peux voir des performances qui sont très différentes. Après, moi, ce que je retiendrai, alors là, c'est pour Et les des gens. événements de course, parce que pardon, mais Albon a eu aussi la collision du départ Oui, avec Ocon. Donc derrière, c'est sûr oui, que mais c'est pas la même Colapinto chose. n'a pas eu de collision au départ. Et donc, d'où son avantage par rapport Oui, à Albon. mais on pourra dire qu'il y en a qui pilotent mieux que l'autre. Tu sais, quand c'est une collision. Ah, on mais pourrait le dire, on aurait tort, mais on peut le dire. L'autre point, alors là, moi je regarde sur F1 TV, tu vas pouvoir me le confirmer. Il me semble que tout le monde a le même feed vidéo. Ouais. Que tu regardes sur Canal ou Ouais. n'importe quoi. La couverture déplorable de F1 TV. Moi, je retiens Alors ça. là-dessus, Alors, je suis pas d'accord. je sais que des gens vont dire que je tombe de l'arbre et Moi. que. Non, mais il y en a qui vont dire qu'ils sont pas d'accord, il y en a qui vont dire, mais ça, c'est toujours comme ça. Oui, oui. Astro. Mais moi, vraiment, je suis revenu en arrière pour voir. Du tour 42 au tour 54, ça n'a été que Verstappen-Norris, sachant que Norris était à 2 secondes de Verstappen au 42e tour. Il n'allait pas le dépasser à ce moment-là. Donc, on a eu un très beau duel, etc. La moitié des tours nous aurait suffi à voir que c'était bon. On n'a rien vu d'autre, ça m'a énervé. On a très peu vu Alpine aussi, qui a fait un excellent week-end. Et on avait presque oublié, et pareil, le commentateur Gaëtan l'a dit, est-ce qu'ils vont nous montrer l'arrivée de Ferrari? C'est-à-dire, ils l'ont montré vraiment. Il avait déjà passé le dernier corner. D'habitude, tu as quand même le On dernier a quand tour même vu le quasiment. dernier tour. On a vu le départ. On a vu quasiment tout du dernier tour, sauf la longue ligne droite. de Non, Charles. alors je suis presque sûr que non. On a vraiment vu les quelques secondes avant, les 30 dernières secondes avant la ligne d'arrivée, et ça m'a choqué. Et je te dis, Gaëtan l'a relevé aussi, le commentateur, donc je me suis dit, ça doit quand même pas être. Il regarde quand même pas mal de Grands Prix, ce mec-là. Mais donc voilà. Donc une couverture, j'ai trouvé. Voilà. Ils se branlent tous, la Canal+, tout le monde sur le duel Verstappen-Norris. C'est majeur. Qui est, C'est majeur. qui est hein. intéressant, qui C'est est le bien. title. Mais il n'y a c'est pas que que ça, depuis- c'est-à-dire que la Depuis Ferrari. 2022, on n'est plus habitué. Oui, c'est mais surtout que ça. Ferrari, ça se trouve, va faire passer au prochain GP Red Bull deuxième. Troisième, pardon, du constructeur. Oui, mais tu montres quoi? Tu montres une voiture qui tourne toute seule? Non, mais le doublé Ferrari, on aurait pu un peu plus l'avoir quand même. Je trouve que, par exemple, c'est ultra rare un doublé Ferrari. Oui, mais Ça oublie fait pas qu'à combien la de temps que direction c'est- de caméra, c'est des gens qui veulent monter la tension. Oui. Qui veulent, parce qu'il faut pas perdre le Non, mais viewer. Montrer une Ferrari toute seule, c'est comme montrer Verstappen tout Oui, seul. mais c'est que tu peux tout monter parce que, par exemple, Lawson Alonso, qui a été Ouais. un duel. Alonso l'a pris à part entière, à ce qui paraît, dans le paddock. Lawson, après les qualifs ou le sprint, il lui Après a dit le sprint, ouais. tu fais pas ça, frérot. Ouais. Et là, lui, il en a rien à péter. Il lui re-rentre dedans. Tu sais, tu peux créer aussi une dynamique de conflit. Mais ils et ont de montré trucs. le truc autour de la 10e place. Pas beaucoup. Et mon dernier point, c'était surtout Russell, qui est mon troisième point aussi. Enfin, Mercedes en général. Vraiment catastrophique de la part de comment il s'appelle, d'Hamilton. Ce que je comprends, parce que Ouais. moi, je pense que j'aurais plus de week-ends. Tu sais, je suis toujours impressionné des mecs qui arrivent à. Il faut une mauvaise course, mais ils arrivent à surperformer celle d'après. Mhm. Moi, je suis plus dans la team, juste, je m'enfonce, tu vois, en permanence, vraiment. Et Hamilton, je me suis dit, bah voilà, un pilote qui est normal a priori. En plus, il est censé être très bon sur ce circuit-là. Mais on n'a quasiment pas vu la remontée de Russell, par exemple. Tu vois, sachant qu'il a fait drôle. énormément de dépassements sur un circuit que les dépassements sont pas forcément. Mais il en a pas fait beaucoup. En fait, Pour passer de la pit lane au 7e, 6e position, je sais plus, mais il a eu- quand même besoin de faire 2-3. Oui, mais on a vu tous ceux qui l'ont. En fait, la plupart des dépassements qu'il a fait, c'était après c'était au virage 12. Et c'est pour ça que l'avantage, c'est qu'on a eu la plupart de ses déplacements en one shot. Il n'a pas eu beaucoup de déplacements. En plus, c'est pas une piste qui est très favorable au dépassement, mais c'était donc au point de freinage justement. Il y a eu le problème avec Verstappen Norris sur lequel on va revenir. Oui. Et sur la plupart des dépassements qu'il a fait en réalité, en termes de place, de position gagnée, c'est sur son long run. C'est sur son long run avant le premier pit stop.
c'est qu'en fait, la plupart de ses adversaires sont arrêtés avant lui. Il n'a pas eu la gêne du gros kaboom du début. Il a pu faire un petit détour. Et donc, en fait, le gars, il a tracé, il a eu un rythme constant. Et en fait, quand tu regardes ses temps autour, c'est ça qui lui a buildé tout. C'est que son rythme a été très bon tout le long. Et ça, c'est ce qu'il faut reconnaître quand même aux grands pilotes. Là où tu vois des rythmes comme Pérez, il t'a fait des tours qui étaient quand même assez impressionnants. Mais Pérez, il est mis en PLS par Colapinto. Mais par Yuki surtout. Ça a été surtout Et Yuki qui l'a tenu plus de la moitié de la course, Non, mais non, alors qu'ils étaient... Oui, il oui. était dans la zone DRS de Yuki Mais j'ai pris tout le long. C'était incroyable. Colapinto, non pas parce que je suis fan de Williams, mais parce que pour montrer à quel point il est largué. Tu sais, Yuki, il a de l'expérience aujourd'hui. Si Yuki, Ouais, mais une voiture éclatée. C'est vrai. Enfin, moins que la Red Bull. Éclatée, je sais pas, mais en tout cas, elle est moins performante que la Red Bull. Oui, Je te l'accorde. Mais tu vois, pareil, pour terminer aussi sur la couverture de la FIA et pour avoir la F1 TV et pour avoir ton avis sur ça, on n'a quasiment pas vu Alpine, alors que ils ont surperformé ce week-end. Je sais qu'on a pas eu beaucoup de déplacements non plus. Non, mais je sais qu'on est francophone et qu'on est biaisé et qu'en plus il y a eu l'histoire avec Renault récemment, l'abandon des moteurs, etc. Et que là, ça en rajoute une couche parce que tu te rends compte qu'ils pourraient performer en fait. Donc tu sais, ça rajoute du drama pour nous et tout, qu'on est biaisé. Mais c'est une écurie du fin fond de plateau. Il passe en Q3 quand même. Ah oui. Gasly. Ocon n'a pas les améliorations, donc il fait une belle descente aux enfers, c'est comme tu l'as dit. Gasly, bon, il part 7ème, je crois, et il finit 12ème, mais... c'est surtout ça, il a perdu beaucoup. Hein. Ouais, mais il y avait quand même quelque chose à montrer, ne serait-ce qu'au départ, que on l'a presque pas vu, et je trouve que c'est... Enfin, pour moi, c'était l'équivalent de si on avait Bottas qui partait... Enfin, je veux dire, pas Alfa Romeo, aide-moi, les Verts, Kik Sauber. Oui, Sauber, c'est comme si on avait Sauber qui était remonté d'un coup, tu vois. Ouais. Les mecs sont au fond du trou. En plus, il y a le drama. Mais bon, il est 12ème. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc que tu vas montrer forcément. Oui, mais c'est quand même c'est plus ou moins le midfield et ils auraient pu au moins un peu. Enfin, moi, j'ai vraiment eu l'impression que la course a été le départ. Ils ont un peu montré vite fait les Ferrari, etc. Notamment quand il y a eu l'undercut, etc. Les changements de pneus jusqu'au changement de pneus. Après, ils ont focusé à mort sur le duel Verstappen machin. Et juste avant, ils ont un peu mis effectivement le midfield, juste avant le duel. Et après, il n'y a eu que le duel. Il y avait quand même des gros écarts au moment du duel voilà. entre... à partir du moment où ils ont montré Norris Verstappen, mais après on passera à leur incident, les écarts étaient quand même consécutifs. Just an incident. C'était vraiment le... Moi, je pense que c'est juste la raison pourquoi. C'est vraiment que la plupart de l'action qui s'est passée autour de entre la 10e et la 7e place, oui, beaucoup. Mais entre la 10e et la 7e place, la plupart de l'action s'est passée un peu avant. Et après, les écarts sont creusés parce que de toute façon, tu prends un rythme de course et tu as sur ta place plus que tu attaques. Et tu vois, par exemple, comment il s'appelle Leclerc qui a 10 secondes d'avance sur... oui, non, mais ça, c'est pas intéressant. Sur Sainz, ils sont même pas sur la même image. Oui. Là où les 2 secondes, tu as la même image et tu vois le chrono même qui 5 descend. secondes, ils sont sur la même image. Ils ont fait les plans de caméra où après une chicane, tu as Max qui arrive et vraiment 4 secondes après, donc c'est très rapide. Et les Max n'est pas encore sorti de l'écran, que tu as Norris qui arrive. Et ça, c'est des belles images, bien sûr. Ouais. Mais on a peut-être un mot très vite sur le sprint. Est-ce que t'en as... Moi, j'ai trouvé ça chiant à mourir. Ça m'a pas du tout intéressé ce week-end. Les sprints sont pas intéressants de manière Non, générale. Mais à partir du moment où Verstappen est premier tout le long, c'est vrai que pour le challenge, comment dire, les points qu'il pourrait gagner pour le truc, ce n'est plus intéressant, tu vois. Disons que le sprint, c'est un petit peu comme une course sur F1 23. Oui, mais c'est marrant quand c'est toi qui la joue. Ouais, mais t'as pas d'arrêt au stand, donc du coup, t'as pas tellement de stratégie. La dégradation joue pas tellement parce que tout le monde est sur le même pneu. C'est de la rapidité, c'est un sprint. Ouais, mais disons que, je sais pas, il y a pas de... Tu vois, tu fais un sprint... Toi, ça te plaît pas beaucoup, quoi, en général. Je n'ai aucun intérêt... Il y a un truc qui me plaît, c'est que ça me fait une petite course comme ça en plus. Mais je trouve que ça fausse au niveau des points. Tu préfères les essais libres au sprint, par exemple ? Ah oui. Ah, mais bien plus. Pendant les essais libres, tu peux voir beaucoup plus les pilotes faire des choses différentes. Tu vois des longs runs, tu vois des sprints, tu vois un peu de tout en fait pendant les essais libres. Et en plus, le sprint, mis bout à bout, tu as moins de F1 qu'avec les essais libres, etc. Oui, alors maintenant, il y a une nouvelle qualif, mais on va pas voir des F1 pendant les qualifs. Là, ils font 2 tours par machin. Surtout que le sprint, la qualif du sprint, je veux dire, c'est inutile. Ils ont très le temps de faire un tour. Mais c'est ça, ils font un tour ou deux et c'est tout. Et en plus, comme il n'y a eu que les essais libres avant,
Là, la piste, elle est chaude, mais elle est pas non plus, elle est pas non plus hyper Ouais, ouais. optimale. Donc, non, moi j'ai trouvé que je comprends l'idée de la nouvelle formule là, une seule séance d'essai libre et après on part en sprint. Mais je suis un peu en mode. Mais globalement, le sprint, je suis pas non plus. Mais elle est mieux hyper la fan. nouvelle formule. Oui. Parce que le coup du sprint qui te donne l'ordre d'après, bah, ça permet pas d'action un petit peu audacieuse. Parce que si jamais t'es quatrième, tu veux monter sur le. En plus, les podiums de sprint, ils sont éclatés. Ils leur donnent Mais une ils ont pas tablette de 1000K. podium, je Ils leur crois. donnent un iPad. Et puis, ils repartent même pas avec en plus. Enfin, ils se le font shipper. Non, c'est pas. Je sais pas. Il y a un manque de décorum. On voit que c'est un petit peu le truc bonbon. Tu vois, Ouais. on essaye de rajouter. On a déjà 25 grands prix. Est-ce qu'on a besoin de 5 ou 6 sprints en Je serais plus? curieux d'avoir les audiences du sprint, par exemple. Je sais Savoir pas. combien de gens. Je pense pas que le FIS, c'est comme Netflix, c'est comme Disney. F1 TV, pardon. C'est comme Netflix, Disney, on sait jamais les Bah audiences. si, parce je qu'il y a Sky, il y a Sky Sport, il y a Canal. Oui, mais il y a tu as combien de tous gens qui les- regardent directement aussi sur F1 TV, par Ah bah exemple ça va être facile à voir. Hein. Tu regardes leurs chiffres. Mais ils les publient. Bah oui, mais Parce alors, que par à ce exemple, moment-là, c'est un peu comme il est Disney. il est ou Netflix, il est Mais la publie plupart pas des gens vraiment. regardent pas sur F1 TV, ils regardent sur Sky Sport, ils regardent sur Sur Canal et RBF tout. aussi. Mhm. Regarde en France, c'est même pas C'est possible de gratos. voir F1 TV. Donc déjà, tu te prives Ah ouais d'un marché énorme. Ouais, F1 TV a été enlevé de la France pour donner l'exclusivité à Canal. Les droits de la télé de la F1, c'est toute une histoire. Les vrais se souviendront de l'époque Bernie Ecclestone qui était un putain d'enfer. Mais passons rapidement du coup parce que je sais pas combien de temps on fait Non, mais pour t'inquiète, cet là, épisode. on peut encore parler un peu vite fait de. Sur ouais, comme tu veux. de l'affrontement. De l'affrontement. Verstappen-Norris, parce que Oui, quand bah même, c'est ça. je C'est ça que chie je sur voulais le fait dire. qu'ils nous l'ont montré, mais ils nous l'ont montré. C'est ça, c'est ça. Ton take, parce que tu connais le mien, parce que je l'ai dit dans la conversation. Si, j'ai dit que j'étais indigné par la décision des commissaires de course. Ah bah moi je suis d'accord avec eux. Eh bah voilà, parfait. Voilà. Non mais c'est en fait je suis d'accord avec eux parce que c'est les règles en fait quand tu regardes vraiment les règles, c'est vraiment ça. En quoi c'est les règles? Il est sorti de la piste et il a gagné un avantage. Mais le fait que Verstappen le pousse un peu aussi Ça te donne pas le à la droit d'en faute. profiter pour gagner un avantage. Et pour toi, il n'était pas en avance. Ah bah tu au peux moment prendre la du- photo, tu du regardes le Oui, point mais de corde. il ralentit pour C'est son problème. passer le point de corde, justement. C'est exactement ce que gagner disait l'intérieur. Niki Lauda à James Hunt. C'est le premier qui freine a perdu. Oui, C'est j'ai vu le film. Mais- c'est tout le problème. En fait, mais c'est pour ça que Verstappen et c'est pour ça que Gaëtan. Mais il a cité l'exemple parfait de Rosberg qui apprend qu'il doit Oui. doubler Verstappen pour gagner le championnat du monde. C'est le problème de Verstappen. Verstappen mais ne freinera pas en premier. Mais c'est surtout que là, c'est À partir de imprenable, là- parce que là où je suis d'accord avec toi qui n'allait pas freiner, c'est que Verstappen, pour le coup, et je crois que c'est le commentateur de l'équipe qui l'a dit aussi, n'a rien à perdre même s'il se crache. Bah, c'est exactement Parce ce qui s'est que passé si- à Abu Dhabi en 2021. Tant qu'il emporte avec lui Norris, ça marche parce que du coup, il aura toujours ses 51 points d'avance. Donc, il faut juste que Norris soit derrière lui ou Mhm. qu'il meure avec lui. Enfin, pas, non, Oui, on oui, entend oui. pas mourir parce qu'on veut pas Mais qu'il y a un d'accident comme accident. ça. Mais juste qu'ils finissent dans le bac à gravier tous les deux, quoi. Bah, Donc, virage 5 ou 6, Abu Dhabi 2021, premier tour, Ouais. Verstappen J'ai vu Hamilton, cette course. Oui, 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 oui. enfin cinquième virage Oui, du ils se coup. foutent en l'air tous les deux, oui. Non, non. Ah non, c'est pas lui. Techniquement, il pousse Hamilton hors de la piste. Ouais. Hamilton ressort devant Verstappen. Verstappen dit avantage gagné hors de la piste, il doit me rendre la position. Et là démarre une bataille, mais les deux pilotes dans ce moment-là ils parlent, mais ils foncent, hein, ils attendent pas que l'autre Oui. lui cède la position. Mais non. Désolé, petite coupure. Donc, bref, tout ça pour dire que les pilotes, de manière générale, face à Verstappen, ont cette peur. Crash Mais Tappen. Crash Tappen, exactement. Son nom revient. Mais à Abu Dhabi en 2021, il n'avait rien à perdre non plus parce que si les deux étaient out, il gagnait parce qu'il avait gagné plus de courses sur le Mhm. total que Hamilton. Et c'est vrai que une fois que tu sais ça de l'autre pilote, tu as deux choix. Soit tu vas au contact, et oui, il a rien à perdre, mais tu sais, je veux dire, si les deux se crashent, il y a toujours le Grand Prix d'après, tu sais, je veux dire, la situation Ouais, est mais figée. après, ta vie en bout de ligne, tu sais jamais Ah comment oui, ça non, peut se bien passer sûr, aussi, évidemment. le crash. Hein. Moi, ce que je pense qui est le plus gros. Mais après, tu sais, c'est très facile depuis mon canapé. Mais le gars, tu sais qu'il va pas freiner ou qu'il freinera en dernier et qui va du coup sortir. Tu es au point de corde, tu freines avant, tu le recroises. Ou si tu quittes la piste et que tu gagnes un C'est un peu ça avantage. qu'il a voulu faire, j'ai l'impression, non Norris Non, et Ouais. parce que là, il s'est laissé porter. Il s'est laissé amener. Ouais. S'il avait vraiment freiné à donf, il aurait pu recroiser. C'est exactement ce que Carlos a fait Mm. pendant, Oui. pendant le sprint. D'ailleurs, sprint incroyable de Carlos à ce niveau-là. Mais en fait, le
principal problème là-dedans, c'est que les directeurs de course sont inconsistants par Mais c'est rapport ça, aux décisions parce sur que, Verstappen. par exemple, au début de course, il sort vraiment Ocon. Non, c'est qui sort? Non, il sort Il Norris. sort Norris Il sort Norris de la truc. Il y a et il n'a pas de rien. pénalité. Non, mais il y a même pas de discussion. Ouais. C'est que même sans pénalité, il n'y a pas de discussion. Et là, il y a tout de suite discussion. Et en plus, je sais que c'est un hasard et tout machin, mais il est à 4 secondes. C'est-à-dire qu'au moment où ils rendent la décision, les commissaires de course, je sais qu'ils peuvent rendre la décision de course après Bah ouais. la ligne d'arrivée, que ça non pas. Mais il y a un peu un truc de ça envoie presque le message de on favorise Verstappen, quoi, tu vois. Non. Je sais qu'il c'est pense pas volontaire, pas, mais tu sais, il y a 4 secondes, on lui Ouais, donne ouais. 5 secondes. Bah voilà. Et genre, Bah, le je suis en 5 secondes, mode- il est tarifaire. Oui, Ils auraient pas pu Mais- donner 2 ou 3. c'est vrai qu'il y a une inconsistance sur ces trucs. Et en plus, moi, je sais pas, j'ai trouvé que je suis d'accord. Oui, quand tu l'expliques et tout, puis quand on voit les images, je peux être relativement d'accord avec ça. Moi, j'aurais été quand même de l'avis, c'est de la course. C'est en fait l'autre le pousse à la limite. Du coup, Ouais, mais il faut des sort règles vis-à-vis pour de éviter ça. de se foutre en l'air. Et du coup, après, Oui. il reprend sa place. L'autre a qu'à le bloquer au point Mais- qu'il reprenne pas sa place. En fait, le truc, c'est que, alors déjà, j'ai regardé le on-board de Verstappen. Verstappen a pas mal laissé Norris repasser d'ailleurs, parce que Verstappen était positionné comme il fallait, et moi je comprends pas, sa puissance de réaccélération est bien moindre que Norris. Mais il a une vitesse plus basse Oui, que parce que Norris, pourquoi il donc le c'est laisse très pas, étrange. pourquoi en fait, dans le sens que, mettons, t'as la ligne de sortie, Mhm. enfin, t'as les vibreurs, t'as l'autre qui passe les vibreurs Norris. C'est vrai qu'il doit forcément décélérer parce que Norris ne peut pas réaccélérer alors que Verstappen est sur la piste sur le bitume. C'est-à-dire que Verstappen le laisse pas passer, mais en tout cas, il va moins vite que lui, Mhm. alors que l'autre est sur les vibreurs, donc c'est quand même assez. Non, c'est pas des vibreurs. C'est pas des vibreurs à cet Non. endroit-là. C'est une ligne. Ouais, c'est du bitume. Ah oui, c'est les Ouais, ouais. trucs de bitume. Et c'est tout le problème. Tu mets du Ok. gravier là, ah bah Norris et Verstappen sont tous les deux out. Et Mhm. toute la course, ça a été des histoires comme ça. Yuki aussi s'est c'est pris vrai, 5 je vois- secondes oui, à c'est cause vrai de ça. que Je vois le tournant où c'est, ouais. Oui, Donc- mais même à ça, normalement, Verstappen, il a l'ascendant comme il l'a fait sortir maintenant pour entre guillemets ne pas le laisser rentrer sur la piste Ah oui, ou en totalement. tout cas lui dire de quel côté il va rentrer. Eh ben, Au point que Norris devrait peut-être ralentir pour se remettre de, tu vois, et Ouais. là il l'a baisé du coup. bah surtout que Mais si il le Norris fait fait pas. ça, Non, mais c'est comme- Verstappen qui se prend les 5 secondes. Voilà. Parce qu'il a force out of the track. Et Norris se prend pas les 5 secondes de dépassement des limites de piste, parce que ça aussi, il était à la limite, il aurait pu se prendre 5 secondes pour Oui, ça. oui, il a cap son maximum. Hein. Mais c'est ça, il l'a pas eu parce que Verstappen l'a poussé dehors. Mhm. Mais si Verstappen était ressorti devant Norris, à ce moment-là, c'est lui qui se prenait les 5 secondes. Ouais. Mais le truc, c'est que les gars sont dans l'intensité de la course. Ils veulent gagner, ils ont la niaque, ils ont la pression qui est au maximum. Mais non, mais le problème, c'est que les règles sont pas assez dures. Il va falloir à un moment qu'on dise, ok, si tu pousses quelqu'un hors de la piste, il n'a pas le droit de te doubler après, c'est sûr, mais toi, tu vas prendre tarif. Mm. Parce que Verstappen fait tout le temps ça. À Las Vegas, c'est ce qu'il a fait niquer Leclerc au début de la course. Et ce qui a créé d'ailleurs le putain de bordel qu'il y a eu où Alonso s'est retrouvé carrément en tête à queue. Ah oui, c'est vrai, oui. Je veux dire, c'est son style de conduite. On peut se cacher derrière ça. On peut dire, ah oui, il est un peu agressif. Mais à la fin, son style de conduite agressif, à Monza, s'il n'y avait pas le halo, Hamilton décédé. Est-ce qu'on en est à ce point-là, à se dire, on continue? Non, mais c'est en plus, c'est pas un style agressif. Moi, je trouve qu'il y a de l'agressivité qui change. Niki Lauda et James Hunt, il était agressif, tu vois. Quand tu vois les images d'archives, c'était un détraqué. Moi, j'aurais peur de conduire à côté de lui. Genre vraiment, genre, tu vois. Rosberg, il était agressif aussi. Il y a des styles d'agressivité, je trouve, qui te poussent pas à te mettre en danger. James Hunt, il poussait les gens à mettre en danger. Rosberg, il savait quand même la limite. T'as l'impression que d'un moment, tu savais qu'il allait pas se foutre dans le mur non plus. Verstappen, en fait, t'as l'impression qu'il y a personne qui l'a testé au point de lui dire viens, on va dans le mur. Il a pas son Niki Lauda en face de lui, tu vois, qui lui dit frérot, viens, on y va. Moi, je vais pas lâcher. Il est face à un Norris qui, très facile à dire dans mon canapé. Mais après, moi, je suis un peu du genre à aller un peu peut-être dans le mur, tu vois aussi. Mais même dans les jeux ou dans le karting et tout. Mais il y a un peu un truc de Norris, il a l'air un peu peureux, tu vois, malgré tout. Ça a l'air d'être Bah, un regarde pilote, Leclerc en 2022, c'est ce qui le faisait perdre face à Oui. Tu vois, Verstappen. hein. Alonso, ça a pas l'air d'être un mec peureux, par exemple, tu vois, à côté. Tu vois, mais c'est des vibes Oui, aussi parce que qui, j'avais parlé d'Alonso justement. Alonso, face à Verstappen, en début 2023, tu sais, bon, malheureusement, l'Aston Martin n'était pas au niveau du dieu grec qui était la RB19. Mais Alonso, lui, il aurait été, bon, dans sa jeunesse. Maintenant, à 43 ans, c'est peut-être plus ça. Maintenant, il est là pour l'argent. Mais je le pense. Alonso de Renault en 2009, plus, je sais plus, oui, 2008,
Lui, il aurait fait ça, tu vois. Mais tu vois, c'est qu'il y a je trouve que Verstappen a une conduite agressive et dangereuse. Je trouve qu'il y a une différence entre les deux. Ah oui, totalement. Hamilton est agressif pour moi aussi. Quand il est en tête, il est hyper agressif. C'est juste que là, ça fait 3 ans qu'on l'a pas vu en tête. Mais quand il est vraiment en tête, il est agressif. Mais il est pas dangereux. Bah, on l'a vu en tête à Silverstone. Non, mais oui. Non, mais tu vois, non, mais c'est rare, quoi. C'est juste que c'était pour ça. Parce que aussi, quand t'es tenant du titre, il y a une différence dans ton terme d'agressivité, je pense aussi. L'autre, il est dangereux. Et il se cache derrière le fait que c'est ça. Et t'as un peu l'impression qu'il n'y a pas de désarrangement, mais elle est bizarre, la relation entre les commissaires et Verstappen. Je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est Oui, mais vrai. en 2021, on disait Non, mais le l'inverse. truc- On mais même disait le que truc- c'était biaisé contre lui. Non, mais même le truc des insultes, le truc, tout est bizarre, je trouve. L'ambiance autour de Red Bull et les commissaires. On n'a pas parlé du baquet, là, du truc, là, qu'ils ont décidé que la pièce était sous-scellée, et ça y est, on n'en parle plus, là. Ouais, ça c'est très bizarre. Mais tout comme l'aileron flexible de McLaren. De McLaren, oui. Bah, moi, je pense que s'ils savent qu'ils ont triché et qu'ils veulent pas niquer le championnat et qu'ils ont dit, bon, on va arrêter d'utiliser, on met ça plus tard. Non, ils font la même truc que Briatore. C'est vraiment le. Oui, bah, montrez-moi dans le règlement où c'est écrit. Non, c'est surtout prouver qu'on a triché. Ah oui, prouver qu'on l'a utilisé. Voilà. Ouais. Briatore a littéralement fait ça avec la sortie d'air dans. C'était chez. C'était pas chez Oui, Renault. quand il va dans les petits bureaux et qu'il dit, bah, ok, je l'ai, dites-moi, donnez-moi l'endroit sur le moment où on l'a utilisé. Si vous me le donnez, en plus, il est hyper arrogant, en plus, quand il fait ça. Mais d'ailleurs, si tu regardes la série Braun, tu vois Briatore dans sa jeunesse. Un peu dans les années problématiques, on va appeler ça comme ça. Et tu vois que c'est le même loustic et c'est Alors, petite théorie du complot, pour moi, il a déjà commencé à tricher. Hein. J'ai dit ça à moitié à la vanne. Non, il est là depuis 3 semaines, c'est son 3e Grand Prix, ou 3e Grand Prix qu'il est là. Gasly en Q3, enfin l'autre qui est à la porte de la Q3. Ouais, non, c'est un tracteur depuis je sais pas combien de temps. Non, mais une pièce à confectionner, ça met à peu près 3 mois. Donc, non, mais ils ont peut-être des pièces qu'ils n'ont pas voulu utiliser et qu'il a dit on défendra ça plus tard. Moi, je trouve ça quand même. Je suis commissaire. Non, parce que tu avais la remontée de William à peu près à la même période l'an dernier. Je me dis. Il y a quelque chose. Je me dis, on va garder l'œil ouvert. C'est juste une Q3. Hein. Le rythme était vraiment pas là. Hein. Donc, non, mais je faut sais. Pas, une Q3 où il n'y avait pas. Attends, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu? Il n'y avait pas Hamilton. Il s'était foutu en l'air tout seul. Non, il n'y avait pas Russell. Si, Russell était dans la Q3. C'est juste qu'il est parti parce qu'il s'est pris le mur. Il est parti de la pit lane parce qu'il est sorti. Ouais. Qui a donné d'ailleurs la pole position à Norris. Sinon, Norris ne l'aurait probablement pas eu. Ah, ça, on saura jamais. On saura jamais, mais les deux vecteurs étaient violés. Les deux secteurs étaient violés, je crois. Donc, vraiment, ça commençait à puer. Ouais. Donc, non, mais somme toute, un excellent Grand Prix de retour. Mais c'est vrai que moi, il y avait tout pour me plaire avec la Scuderia qui gagne. Je l'ai regardé en replay à 23h30. Moi, je l'ai regardé en direct. Quand c'est pas. Il n'y a que les Grands Prix d'Asie, moi, que je regarde pas en direct parce que là, j'ai pas la foi de me lever à. Mais tu vois, moi, ça m'excite quand c'est la nuit. Donc Ouais, mais toi, tu te couches très tard. Ouais. Moi, ça implique soit de me coucher très très tard, faire une nuit blanche, soit de me réveiller très très tôt. Ouais, c'est vrai. Tu vois, mais sinon, par contre, le matin, s'il y a un Grand Prix à 6h du mat, ça, je vais bien aimer. Mais Suzuka qui est à 2h du matin, là, 2h30. Ou Las Vegas aussi qui est hyper tard. Las Vegas, pour nous, il est à 23h. Ah, ouais, il sera à 1h, je crois. 1h du mat. Ce qui est ridicule d'ailleurs. Hein. Il est à la même heure que l'Australie. Commencer un Grand Prix à cette heure-là, sachant qu'il dure 1h30, 2h. On avait vu l'Australie avec ma copine, où il y avait eu les red flags. Là. Donc, c'était pas cette année, c'était l'année d'avant, je pense. Ou c'était cette année, où il y avait eu 3 red flags différents dans la même course. Putain, à la fin, il était 3h30, on n'en pouvait plus. Mais c'est vrai qu'il y avait le. Ouais, oui, tu t'en souviens, tu vois, c'est cool, mais. Ouais, mais à la fin, t'en as marre. Oui, une fois ou deux. Mexique, ce sera à 16h pour nous. Non, mais ça, Mexique, c'est dans nos horaires parfaits, là. Et Sao Paulo, midi. Mais par contre, après, on a une petite pause. Sao Paulo, j'espère qu'ils vont nous montrer un peu. Et après, Qatar. Colapinto, parce que. Non, Las Vegas. L'Argentine étant un côté, et il devient très très populaire, Colapinto en Amérique du Sud. Hein. Ça devient vraiment, à ce qui paraît, un phénomène. Hein. Ah bah ça va être comme Perez, ça va être le money maker. Et à mon avis, s'il est là encore en F1 dans 2 ans, on a un circuit en Argentine. Au truc. Non, en vrai de vrai, je confonds toujours les pays. Mais... Oui, parce qu'il est argentin et pas brésilien, donc Sao Paulo. Oui. Non, j'allais dire les Philippines. J'allais dire les Philippines, le prochain vrai Grand Prix, moi, que je pense qu'on va avoir. Red Bull, c'est aux Philippines? Non.
C'est en Thaïlande. Voilà, la Thaïlande. Pour Tu moi, sais que je crois que tu as fait la même erreur dans oui, le dernier de la dernière podcast. fois, mais je confonds toujours. Je sais pas, j'arrive pas à retenir. T'as pas des trucs comme ça où on a beau te les dire, ça passe Ouais, pas vous dans ton savez, cerveau. l'Allemagne, là où il y a le Colisée et la Tour Voilà. Eiffel. Et voilà. Mais en vrai, moi, ouais, j'ai hâte de voir le Mexique. J'ai hâte de voir aussi Checo. Parce que est-ce qu'il peut se révéler? Il a clairement dit qu'il se barrerait pas, hein, donc on n'aura probablement pas d'annonce ou alors ça sera coup de théâtre en vrai. Bah non. Mais c'est ça. Puis le Mexique, moi, c'est un circuit que j'aime bien aussi. Donc, Ouais. Tu l'as conduit un peu dans le jeu? non, mais Très cool. Mais les non, gens non, font n'importe quoi, mais il est très cool. il est pas mal, donc je suis assez curieux. Et puis Brésil aussi, je suis assez curieux de voir qu'est-ce que ça va nous donner. J'ai pas compris, on finira peut-être sur ça, j'ai pas compris pourquoi on nous parle de pause, la grande pause durant l'été, sachant qu'on a eu le même temps de pause à leur retour entre le dernier circuit et maintenant. Bah, c'est juste que Tu sais, parce qu'on dit t'as que le c'est- break estival pendant lequel ils ne peuvent pas travailler sur la voiture, mais là, le pendant, break qu'il y a eu, automnal, ouais, ils peuvent le faire. ils peuvent le faire. D'accord. Mais c'est pendant la le chose. break estival, littéralement, même normalement, les comptes Twitter et Insta peuvent pas fonctionner. C'est vraiment toutes les équipes, enfin tout le staff relié à la F1 ne peuvent pas. Alors bon, Ok, ouais. officiellement. Officiellement, ouais, mais comme tu l'as dit, si dans ce sport on cherche pas à tricher, Ah mais on c'est joue sûr, pas les on règles. perd. Mais ouais. Non, mais après, tu vois, moi, c'est cette triche que je trouve très intéressante. Le coup de l'aileron flexible. Non, c'est pas ça de la triche pour moi. En vrai, je Bah, comprends. t'as un règlement, tu dois pas faire ci, ça. Ouais, mais c'est le but d'un avocat aussi, quand il te défend. T'as des lois, si tu l'as brisé, il faut prouver que tu l'as pas brisé. C'est un peu le même truc, Ouais. c'est un jeu. Moi, j'aime bien cet aspect très intellectuel qu'il y a dans Non, la mais F1. ça reste de la triche sportivement. Oui, mais c'est un truc on essaye de prouver qu'on n'a pas triché. Et j'aime bien. Moi, j'aime bien, mais je trouve ça intéressant. Par contre, faut pas que ça pousse trop loin, et c'est là où je suis inconsistant, c'est que si on retombe dans des années Briatore, je vais me flinguer. Ça va m'énerver de fou. Oui, mais si tu acceptes Ça un va aileron me rendre fou. flexible, tu peux accepter un exhaust à la Briator. Il n'y a pas de, Oui. y a pas de demi-mesure. C'est tout ou rien. Non, non, bien sûr. Donc voilà. Bon. Mais bon, voilà, c'était notre petit débrief sur le Grand Prix de Austin, du Texas. Malheureusement, pour tous les fans, nous n'avons pas eu les fameuses images de, comment il s'appelle, Ricardo sur son cheval habillé en cow-boy, comme il le faisait chaque année. Quel dommage. RIP, en tout cas, Lawson a fait mieux que lui, donc c'est pas très étonnant. Mais voilà, et Laurent Mekies qui arrive comme une fleur là, qui dit on a peut-être mal fait ça, hein. On a peut-être mal sorti Ricardo. Bah sans déconner. On n'a peut-être pas fait la meilleure sortie. Bah sans rire. Mais voilà, et donc bah voilà, c'était des bières et débats. On se dit à la semaine prochaine donc pour le débrief du Mexique. Sinon on fait d'autres épisodes aussi qui sont politiques ou alors aussi des épisodes de pop culture un peu plus longs. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour tout simplement aller les écouter aussi. Et puis voilà, c'était Astro. Pidou. Et puis bah on se dit à la semaine prochaine. Bye. Ciao.